Nous avons la chance à Montréal de vivre près de beaux, de grands, des musées extraordinaires qu'on a un peu partout. Et des musées qui sont très diversifiés les uns des autres. Par exemple, l'écomusée du Fier-Monde. Et on va en parler justement, on va redécouvrir ce musée, cet écomusée du Fier-Monde en compagnie d'Éric Giroux et les directeurs adjoints responsables de la recherche et des collections. Vous êtes à la programmation de l'écomusée du Fier-Monde. Monsieur Giroux, question la première. Vous avez dû vous la faire poser des fois et des fois. Je vous la pose moi aussi. C'est quoi un écomusée? Un écomusée, c'est un concept, un écomusée. C'est apparu dans les années 70, dans un mouvement qu'on appelait à l'époque la nouvelle muséologie. On se souvient que la fin des années 60-70, il y avait beaucoup de contestations. Alors, on a remis en question un certain nombre de choses. Et dans le monde des musées, la nouvelle muséologie, c'est ça qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a contesté un petit peu le modèle du musée qui existait à l'époque classique, qu'on disait fermé, qu'on disait élitiste. Et à l'intérieur de la nouvelle muséologie, on a proposé toutes sortes de nouvelles formules de musées. Et les écomusées sont apparus dans cette lignée-là, principalement en France que ça s'est développé. Et un écomusée, en fait, à l'époque, ça comprenait trois composantes importantes, c'est-à-dire un territoire, une population qui vit sur ce territoire-là, et un objectif qui est de contribuer au développement local. Donc, les écomusées, éco, le terme éco fait référence à l'habitat, l'environnement immédiat. L'écologie, Ouais. tout ça. Donc, en France, c'était parfois des territoires assez vastes. Par exemple, on peut penser à une région minière qui voyait son activité complètement disparaître. Ce qui restait, c'est des puits de mines, c'est des maisons ouvrières, c'est toutes sortes de choses. Et les gens se regroupaient, créaient un écomusée. C'est l'ensemble du territoire qui devenait lieu d'interprétation, si on veut. Alors, c'est un petit peu cette formule-là qui a été adaptée ici pour le Centre-Sud. Puis pour faire l'histoire rapide de l'écomusée du Fier-Monde dans le Centre-Sud, c'est au début des années 80 que ça a été créé. En fait, l'idée est née d'un organisme communautaire qui s'appelait les Habitations communautaires Centre-Sud. À l'intérieur de ça, on se préoccupait surtout des questions d'habitation, de logement, mais on revendiquait également un certain nombre d'autres choses, comme par exemple des installations sportives, l'aménagement de parcs, la sécurité. Et aussi, il y a des gens qui ont eu l'idée de doter le quartier d'un équipement culturel dont la vocation serait de mettre en valeur l'histoire de cet espace-là. Parce qu'à l'époque, le Centre-Sud avait connu un déclin assez important à partir des années 60-70, fermeture d'usines, perte d'emplois, déclin de la population, alors beaucoup de pauvreté dans le quartier. Et c'est là que l'idée de se doter de cet outil-là de mise en valeur de l'histoire est apparue. Donc, votre mission, c'est de mettre en valeur l'éco-quartier. En fait, là... C'est ça, le quartier lui-même, le territoire du Centre-Sud. Assez particulier aussi le lieu physique de l'écomusée du Fier-Monde. Oui. C'est une ancienne piscine publique. Exactement, exactement. L'écomusée a été créé au début des années 80, mais au départ, on n'avait pas de lieu de diffusion permanent. Alors, ils occupaient des petits bureaux un peu partout dans le quartier. On a été un petit bout de temps au carrefour Saint-Eusèbe. Et lorsqu'on a obtenu l'accréditation muséale en 1996, qui nous permettait d'avoir un financement annuel, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de financement annuel, d'être reconnu comme un vrai musée, on a également fait des démarches pour obtenir un lieu de diffusion permanent. Et on savait que le Bain Généreux, sur la rue Amherst, était disponible, était vacant. Comme ça, il s'appelait, lui. Oui. Bien généreux. Généreux. Généreux à cause du nom de famille du conseiller municipal de l'époque, Damas Généreux. C'est lui qui était en poste dans le quartier Saint-Jacques au moment où le bâtiment était construit. C'était une pratique courante à l'époque que le conseiller municipal voyait son nom rattaché au bain public. Le temps avance et parlons-en justement de façon actuelle. Oui. Vous présentez une foule d'événements, des expositions, vous avez des visites de groupe. Parlez-nous un peu de votre programmation. En fait, la base de l'écomusée du Fier-Monde, c'est son exposition permanente qui s'appelle Grandeur et misère, histoire d'un quartier populaire. Okay. Et on parcourt l'histoire du Centre-Sud du début du 19e siècle environ jusqu'à aujourd'hui. Donc, du moment où le quartier va connaître une croissance industrielle importante, avec beaucoup de familles ouvrières qui vivent ici, et le déclin qui va suivre. Et ça, c'est vraiment la base, l'histoire du quartier. Ça, c'est votre exposition permanente. Et s'ajoutent à cela toutes sortes de petites expositions temporaires qui viennent, d'une certaine façon, approfondir cette histoire-là, mais en abordant des thématiques plus spécifiques. Alors, tout au long de l'année, il y a différents projets qui se succèdent et qui nous permettent d'aborder certains thèmes de l'histoire du quartier. En ce moment, l'exposition s'appelle Africa Montréal.
titre un peu curieux. Ça raconte l'histoire de la présence africaine dans le quartier qui, au départ, passe par l'entremise des Pères blancs, alors les missionnaires d'Afrique, qui sont installés sur la rue Saint-Hubert depuis 80 ans. Alors, leur maison était là et eux étaient comme des espèces d'ambassadeurs de l'Afrique parce que pour soutenir leur mission, bien, ils se promenaient dans les collèges, dans les paroisses, ils parlaient de l'Afrique, ils recueillaient les dons, ils essayaient également de susciter de nouvelles vocations missionnaires. Alors, ça a été longtemps les témoins privilégiés de ce continent-là qui était assez peu connu ici. Mais depuis les années 80, beaucoup d'Africains sont venus s'établir à Montréal et alors leur mission a changé un peu. Ils ont mis sur pied un centre communautaire africain qui s'appelle le Centre Africa, qui est sur la rue Saint-Hubert et avec lequel on collabore à chaque année aussi. Vous avez également des visites de groupe possibles? Oui. Alors, n'importe quel groupe du quartier ou d'ailleurs aussi qui veulent découvrir le Centre-Sud, donc à consulter notre site Internet, écomusée.qc.ca. Et il y a une façon de contacter la personne qui est en charge des visites commentées. Donc, on peut accueillir les groupes. On fait des circuits à l'intérieur, mais on fait aussi des circuits dans le quartier accompagnés. Vos fameuses balados? On fait des circuits avec des guides animateurs en chair et en os, mais il y a également une balado qu'on a ajoutée à notre offre il y a un peu plus d'un an, donc qui est une façon un peu particulière d'explorer la rue Ontario. Alors, avec des écouteurs, c'est une application qu'on doit télécharger en format MP3, donc on met ça sur un téléphone ou sur un lecteur MP3, et on peut parcourir la rue Ontario, et on est accompagné dans notre visite par une espèce de mise en scène où on raconte un petit peu l'histoire, on recule dans le temps, et là, on se retrouve sur la rue Ontario en 1927. On croise un certain nombre de personnages. Alors, on a des voix qui nous racontent certains événements qui se sont produits, certains réels, certains fictifs, mais qui auraient pu se produire, qui témoignent un peu de l'ambiance d'une époque. Et je ne veux pas entrer dans les détails, Oui. mais je veux juste comprendre le procédé. On se promène, il y a des capteurs ou... Non. L'application est enregistrée. C'est un fichier numérique, donc, qui se retrouve sur notre téléphone. Et lorsqu'on le démarre, on doit être, en fait, au métro Sherbrooke. Oh, d'accord. On démarre et là, la personne nous indique qu'est-ce qu'on a à faire et nous raconte un petit peu toutes sortes de choses le long du parcours. Alors, on descend sur la rue Saint-Hubert, on descend dans le quartier. C'est important de le dire, on descend parce que le centre-sud, c'était le faubourg Amelas, donc en bas de la rue Sherbrooke. Et là, on commence. Monsieur Giroux, ça passe vite. Ouais. J'ai l'impression, eu à peine le temps d'effleurer ce qui est l'écomusée du Fier-Monde. Mais avant de se quitter, oui. Je sais que depuis 2001, vous avez un encan bénéfice annuel. Oui. Et que mettez-vous aux enchères? Il y a un comité qui sélectionne environ, je dirais, une cinquantaine d'œuvres qui proviennent à la fois d'artistes établis, d'artistes émergents, un certain nombre d'artistes du quartier aussi. C'est des œuvres d'art, la peinture, quelques sculptures. Et donc, il y a toujours une exposition qui précède, qui dure 2 semaines. Alors, l'exposition est présentée à l'Écomusée pendant 2 semaines et se termine avec l'encan crié, qui est animé par Winston McQuaid. Et j'imagine que les fonds recueillis vont aider à... Exactement. À la survie ou en tout cas à faire rouler à la poursuite de nos activités. Exactement. Et à chaque année, il y a tout le temps 1 ou 2 œuvres qui est vendue en collaboration avec un organisme du quartier. Oxygène, entre autres. Donc, on partage les profits d'une œuvre avec Oxygène. Monsieur Éric Giroux, directeur adjoint responsable de la recherche et des collections à l'Écomusée du Fier-Monde, merci beaucoup. Ça fait plaisir.